Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première. Il va falloir résoudre des inéquations du second degré. Dans cet exercice, donc, c'est même trois inéquations qu'il va falloir résoudre. Donc attention ici, il va falloir réfléchir à la bonne méthode pour résoudre ces inéquations. Je laisse le temps donc d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre à la consigne de cet exercice et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de comparer avec la correction que je donnerai. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et ici, donc, il va falloir résoudre cette inéquation. Il faut voir que le membre qui est à gauche du symbole supérieur ou égal, c'est un membre qui est factorisé. Et ici, on n'a aucun intérêt à développer. Alors, pourquoi on n'a aucun intérêt? Tout simplement parce qu'on va tomber sur une expression de degré 3. En effet, on va avoir moins 3x au carré multiplié par x qui vous donnera moins 3x au cube. Et après, on va être limité en termes d'outils pour pouvoir continuer l'exercice. Donc ici, interdiction de développer, on va plutôt garder cette forme factorisée. Et comment va-t-on faire pour résoudre cette inéquation? On va tout simplement se rappeler qu'on connaît quelque part le signe du premier facteur, moins 3x au carré plus x plus 2. On a une propriété qu'on voit en classe de première. Et cette propriété dit que pour un trinôme du second degré, lorsque le discriminant est strictement plus grand que 0, alors f de x est du signe de a, sauf lorsque x est entre les deux racines x1 et x2, où f de x et a sont alors de signe contraire. Si le discriminant est égal à 0, alors f de x est du signe de a et s'annule en x0 qui est égal à moins b sur 2a. Et le cas le plus simple, finalement, c'est lorsque le discriminant est inférieur strictement à 0. Et dans ce cas-là, f de x est du signe de a. Parfois, on dit aussi d'ailleurs que f de x est tout le temps du signe de a, sauf éventuellement entre ses racines x1 et x2, ce qui permet en fait d'englober les trois cas de figure. Et donc ici, dans un premier temps, on va calculer le discriminant de moins 3x au carré plus x plus 2. Donc on se rappelle que donc, ce discriminant s'écrit delta. Delta est égal à b carré. Ici, b vaut 1, donc ça fait 1 au carré, moins 4 multiplié par a qui vaut moins 3, multiplié par c qui vaut 2. Donc ça fait 1, moins par moins donne plus, 4 fois 3, 12, fois 2, 24, et 1, donc 25. Le discriminant est strictement positif. Ça veut dire qu'en fait, l'expression admet deux racines. Donc la première qu'on va noter, bien sûr, x1, qu'on obtient en faisant moins b, donc ça fait moins 1, plus racine carrée de delta, autrement dit racine carrée de 25, sur 2a, autrement dit 2 multiplié par moins 3. Donc assez vite, on obtient moins 1 plus 5, qui donne donc 4. 4 sur moins 6, qui donne donc moins 2 tiers. La deuxième racine, on va l'obtenir en faisant moins b, moins racine carrée de delta, sur 2a. Donc moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Moins 6 sur moins 6, qui va donner donc 1. Donc ça y est, on a deux racines, et on sait donc que l'expression est tout le temps du signe de moins 3, sauf entre les racines moins 2 tiers et 1. Et donc maintenant, on va construire un tableau de signes qui comportera donc plusieurs lignes. Dans ce tableau, donc, on aura x qui peut prendre toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Donc on va rajouter une ligne avec moins 3x au carré plus x plus 2. Une autre ligne donc avec x plus 3. Et enfin, sur la dernière ligne, on va écrire le produit de ces deux expressions. Ensuite, on va se rappeler qu'on a des valeurs particulières, donc on a déjà moins 2 tiers et 1 qui annule donc le trinôme, mais on a aussi la valeur moins 3 qui annule x plus 3. Donc moins 3 étant le plus petit de ces trois nombres, je le mets en premier. Ensuite, donc j'ai moins 2 tiers, et enfin j'ai le nombre 1. Ensuite, le trinôme donc s'annule ici et là, et on a dit qu'en fait, il était tout le temps du signe de moins 3, tout le temps négatif, sauf entre ces deux valeurs. Donc je mets un moins ici, un plus et un moins, car a est égal à moins 3 et qu'il est encore une fois strictement négatif. X plus 3, donc on a dit que ça s'annulait ici, et il faut se rappeler ici que devant le x, il y a un 1, et ce qui doit nous faire dire que tout simplement, dans un premier temps, cette expression est négative, puis elle devient ensuite positive. Car il s'agit ici tout simplement d'un nombre a, je peux encore noter a, qui vaut 1 et qui est strictement positif, qui fait dire que cette expression affine, c'est l'expression d'une fonction qui est strictement croissante, donc elle passe du moins pour aller vers le plus. Et enfin, on va finir avec la règle des signes, moins par moins donne plus, moins par plus donne moins, plus par plus donne
plus, et enfin moins multiplié par plus donne moins. N'oublie pas qu'ici, bien sûr, ça s'annule en moins 3, moins 2 tiers et 1. Et ça y est, on a le signe de l'expression qui se trouvait à gauche du symbole. Donc cette expression, elle doit être positive, du moins ce sont les valeurs de x qui nous intéressent, les valeurs qui font que l'expression est positive. Il ne nous reste plus qu'à lire sur la dernière ligne, donc l'ensemble solution. Et donc les valeurs qui font que l'expression est positive au sens large, ce sont tous les nombres donc compris entre moins l'infini et moins 3 inclus, encore une fois ici l'expression peut être égale à 0, union, moins 2 tiers inclus, 1 inclus, encore une fois ici, donc l'expression peut être égale à 0, du moins les valeurs de x qui annulent l'expression doivent être prises dans l'ensemble solution. On a donc résolu cette inéquation en passant donc par un tableau de signes. Passons maintenant à la deuxième inéquation. Une deuxième inéquation qui s'écrit comme ça, donc 5x au carré moins x plus 3, le tout facteur de 3 moins 2x doit être strictement inférieur à 0. J'ai envie de dire que ça se présente de la même façon que pour la première inéquation, d'où l'idée encore une fois d'aller chercher donc le discriminant de ce trinôme. On y va donc, b carré, donc ça fait moins 1 au carré, moins 4 multiplié par a qui vaut 5, multiplié par c qui vaut 3. Et bien ici, ça fait 1 moins 4 fois 5, 20 fois 3, 60. Donc ça fait moins 59 qui est strictement inférieur à 0. Et donc ici, le trinôme n'admet pas de racine. La propriété du cours, je la rappelle, dans ce cas-là, nous dit que f de x est tout le temps du signe de a. Or, a ici est égal à 5. Donc on en conclut que f de x est strictement positif. Donc on construit donc ce tableau de signes. Alors attention, bien sûr, on a encore le problème de 3 moins 2x. On va regarder quand est-ce que cette expression s'annule. Bon, moi ça équivaut à dire que 3 est égal à 2x, ou encore que x est égal à 3,5. Donc on a une valeur particulière qui est 3,5, qui annule donc l'expression 3 moins 2x. Je rappelle que la première expression, donc on a trouvé qu'elle était tout le temps positive, car tout le temps du signe de A, avec un A ici qui vaut 5 et qui est strictement positif. La deuxième expression, il ne faut pas se tromper, donc le coefficient qui nous intéresse, c'est le coefficient qui multiplie x, qui est négatif, qui est égal donc à moins 2. On a donc ici l'expression d'une fonction affine qui est décroissante, donc qui part du plus pour aller vers le moins. Et tout ça à cause du fait que A est égal, encore une fois, à moins 2. On conclut donc maintenant avec la règle des signes, plus multiplié par plus donne plus multiplié par moins donne moins, et donc ici, ça s'annule. Donc maintenant, quelles sont les valeurs qui nous intéressent? Ce sont les valeurs de x qui font que l'expression est inférieure strictement à 0. On peut donc conclure que l'ensemble solution, grand S, s'écrit donc 3 demi plus l'infini. Alors bien sûr, ici, on ne va pas prendre 3 demi, on va l'exclure de l'ensemble solution, car l'expression doit être inférieure strictement à 0. L'expression ne peut pas être égale à 0. C'est terminé pour cette inéquation. Il nous en reste une à résoudre, donc la petite c, qu'on va résoudre tout de suite. Alors cette dernière inéquation ne se présente pas tout à fait de la même façon que les deux premières, car à droite ici, on a une expression qui dépend de x, n'est plus 0, comme c'était le cas pour les deux premières inéquations. Et donc ici, on va tout simplement développer à gauche et à droite. Alors regardons ce que ça donne lorsqu'on développe. Donc x multiplié par x au carré, donc on va avoir x au cube. X multiplié par 3, donc 3x. Moins 1 multiplié par x au carré, moins x au carré. Moins 1 multiplié par 3, moins 3. Bon là, c'est pas très bien parti, parce qu'on a un terme en x au cube. Bon, on va quand même regarder un petit peu si ça se passe pas trop mal. Donc on a x multiplié par 5x, donc ça fait 5x au carré, x multiplié par moins 3, donc moins 3x. On a fini avec x, donc maintenant on prend 1 multiplié par 5x, ça fait 5x, et 1 multiplié par moins 3, donc ça fait moins 3. Et donc maintenant, l'idée c'est de retrouver quelque chose qui pourrait ressembler donc au petit a et au petit b, donc je vais faire disparaître finalement tous les termes qu'il y a à droite, en les enlevant au fur et à mesure. Donc j'enlève 5x au carré à gauche et à droite, je rajoute 3x à gauche et à droite, et puis j'enlève 5x, et je rajoute 3 des deux côtés, et donc maintenant j'ai toute cette expression-là qui doit être strictement plus grande que 0. Bon, regardons ce qu'on obtient. Donc déjà on a x au cube.
Après, donc, carré, moins x au carré, moins 5x au carré, ça va faire moins 6x au carré. Après, avec les termes en x, donc on a 3x, plus 3x, 6x, moins 5x, ben ça fait tout simplement plus x. Et puis après, on a moins 3, plus 3 qui s'annule. Donc on a cette expression-là qui malheureusement comporte un terme en x au cube, qui s'écrit donc x au cube moins 6x au carré plus x, qui est strictement plus grand que 0. Et la question maintenant, mais que doit-on faire de cette expression? Ben, l'idée, c'est, comme souvent en mathématiques, c'est de factoriser pour résoudre. Et ici, bien sûr, on voit qu'on a peut-être une factorisation par x qui serait intéressante pour continuer dans la résolution de cette inéquation. En effet, lorsqu'on factorise par x, on a x, facteur donc de x au carré, moins 6x plus 1, qui doit être strictement plus grand que 0. Et ainsi, finalement, ben on se ramène à quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on a fait dans le petit a et le petit b. On a un produit qui doit être strictement plus grand que 0, et on va pouvoir céder donc des tableaux de signes pour résoudre cette inéquation. D'autant qu'ici, on a un trinôme du second degré et qu'on a une propriété qui nous permet de déterminer son signe. Maintenant, donc, on va calculer le discriminant de x au carré moins 6x plus 1. Donc b carré, donc ça fait moins 6, le tout au carré, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut aussi 1. On fait 36, 36 moins 4 qui donne 32. 32 étant strictement positif, il y a donc deux racines. Donc la première qu'on va noter, x1, qu'on obtient en faisant moins b, donc moins b ça devient 6, plus racine carrée delta qui est 32 sur 2a, qui donne 2 fois 1. Alors attention ici, donc on va tomber sur un nombre qui n'est pas entier, et en plus c'est une expression qu'on peut simplifier. Je rappelle que racine carrée de 32, c'est quelque chose qui peut se réécrire plus simplement. En effet, on peut réécrire ça comme étant racine carrée de 16 fois 2, puis ensuite on utilise une propriété qui donne racine carrée de 16 multiplié par racine carrée de 2, et ça donne enfin 4 racine carrée de 2. On va donc pouvoir remplacer racine carrée de 32 par 4 racine carrée de 2. Et ensuite, c'est une expression qu'on peut encore réécrire plus simplement dans la mesure où au numérateur, on peut factoriser par 2, et on obtient donc 2 facteur de 3 plus 2 racine carrée de 2, le tout sur 2, et donc on simplifie par 2 pour obtenir tout simplement 3 plus 2 racine carrée de 2. Donc voilà donc la première racine qui s'écrit en fonction de racine carrée de 2. De la même façon, on va obtenir donc x2 en fonction de racine carrée de 2, car on a un calcul qui ressemble beaucoup, donc moins b, moins cette fois-ci racine carrée de delta, sur 2a, autrement dit 2 fois 1. Donc si je suis à peu près les mêmes états, donc ça fait 6 moins 4 racine carrée de 32 sur 2. On peut bien sûr encore factoriser par 2 au numérateur, donc ça fait 3 moins 2 racine carrée de 2, le tout sur 2, simplifié par 2. Et donc la deuxième racine que j'obtiens, c'est cette fois-ci 3 moins 2 racine carrée de 2. Donc ainsi, on a les deux racines de l'expression x au carré moins 6x plus 1. Or, on sait que cette expression est tout le temps du signe de a, qui vaut 1 ici, sauf entre ces deux valeurs. Il ne nous reste plus maintenant qu'à construire le tableau de signes et de rajouter tous les éléments qu'on a découverts à travers ces calculs. On a donc ici trois valeurs particulières, x1, x2, et puis surtout la valeur qui annule x. Et donc la valeur qui annule x, bien sûr, c'est 0. Donc on a 0. Alors attention, 0, en fait, ça va être la plus petite des valeurs particulières, car ici, c'est une valeur qui est strictement plus grande que 0. Et ça, vous pouvez le vérifier donc à la calculatrice. Donc ici, on a 3 moins 2 racine carrée de 2, et là, on a 3 plus 2 racine carrée de 2. Ici, donc, on a quelque chose qui vaut à peu près 0,2, on va dire, et ici, à peu près 5,8. Ça, vous pouvez le vérifier donc à la calculatrice. Ensuite, bien sûr, x, x, il est du signe de x, donc quand x est négatif, x, il est négatif, il s'annule en 0, et puis après, bien sûr, l'expression x devient positive. Ce trinôme, donc, on a vu qu'il s'annulait pour ces deux valeurs x1 et x2, ou plutôt x2 et x1 d'ailleurs, et puis il est tout le temps du signe de a, sauf entre ces deux valeurs, donc tout le temps positif, sauf entre les deux racines, où ça devient négatif. Règle des signes, moins par plus donne moins, plus par plus donne plus par moins donne moins, plus par plus donne plus, et ça s'annule pour ces trois valeurs
particulière. Et nous, ce qu'on veut, c'est de prendre tous les nombres x qui font que l'expression est strictement positive. On en conclut donc que l'ensemble solution de cette inéquation, c'est 0 exclu, 3 moins 2 racine carrée de 2 exclu encore, union 3 plus 2 racine carrée de 2 plus l'infini. Et voilà. On a ainsi donc résolu cette troisième inéquation. C'est terminé donc pour ce petit exercice. C'est un petit exercice où on utilise la propriété de première sur le signe d'un trinôme, mais on s'en sert pour résoudre finalement des inéquations un peu plus complexes. Et vous devez avoir en tête que cela se passe obligatoirement par un tableau de signes. Un tableau de signes car vous trouvez l'expression d'une expression, le signe d'une expression en utilisant donc le fait que l'expression est factorisée.